Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc comme chaque lundi, consacrée au Bitcoin, aux différentes crypto-monnaies, altcoins, et donc derrière aux actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Et donc, comme on s'était dit la semaine dernière, de toute façon, d'un point de vue Bitcoin et crypto, c'est très bien orienté, ça reste haussier, mais on est en train d'attaquer sur la plupart des hausses un petit peu exponentielles qui amèneront de toute manière l'arrivée sur des résistances et donc derrière une reprise de souffle. Ce qu'il faut interpréter comme quelque chose de sain. Donc tout à fait, on a le droit d'être excité et d'être content puisqu'on voit les plus-values s'amonceler assez rapidement lorsqu'on a des hausses exponentielles qui se mettent en place. Mais pour les investisseurs, spéculateurs de moyen long terme, il faut bien se dire que pour avoir une tendance durable en retournement durable, eh ben, il faut passer par des phases de construction, par des phases de congestion plus ou moins longues. Et c'est ce dont on va discuter donc sur cette vidéo. Et clairement, on peut commencer directement avec le Bitcoin dollar. Et on voit que le Bitcoin dollar, il n'est pas revenu n'importe où. On s'était dit, on avait parlé il y a déjà plusieurs semaines des 9 000, puis des 10 000 $ comme étant vraiment la plaque tournante. Et ces 10 000 $, c'est pas. Et vous voyez, tout de suite, là, on est en train de faire un chandelier de reprise de souffle. Alors, ce qu'il faut bien se dire, et c'est très important de pouvoir faire la différence dans les horizons de placement. C'est-à-dire qu'on aura beau là consolider le mouvement, et en effet, on vient quand même des 7 000 $, donc on a gagné plus de 30% en l'espace de 2 mois. Donc clairement, Bitcoin, crypto ont joué un rôle de protection sur ce début d'année et continuent à jouer ce rôle-là. Mais voilà, à un moment donné, vous le voyez, sur ces 10 000 $, on atteint une résistance qui est en fait l'ancien support oblique qui nous avait soutenu pendant toute la fin d'année 2019 et qui avait fini par breaker par le bas, resservir de résistance et ainsi de suite. Donc du coup, on est en train de revenir sur cette zone-là. C'est une zone de résistance intermédiaire pour moi qui ne remet absolument pas en cause la tendance de moyen-long terme. Pour moi, la tendance de moyen-long terme est actée en retournement haussier et ce tant qu'on va tenir les 8200, 8300 $ dont on avait parlé la semaine dernière. Donc concrètement, cette zone ici qui peu ou prou correspond à la moitié de la hausse que nous avons connue depuis donc la fin de l'année 2019. Donc pour moi, même si on devait revenir sur cette zone-là, on ne remettrait absolument pas en cause la tendance le signal qu'on a mis en place à moyen long terme. Par contre, à court terme, eh bien, il va bien falloir à un moment donné souffler. Alors pour le moment, c'est encore un petit peu trop tôt pour valider qu'on souffle. Alors là, on fait une consolidation intermédiaire, mais c'est absolument pas méchant. Pour commencer réellement, je serais tenté de dire, à faire une consolidation un petit peu plus profonde et se dire qu'on va s'acheminer très certainement vers de la construction un petit peu plus longue et vers potentiellement une figure, etc. Il faudra repasser, vous le voyez, sous les 9400 $, 9300 $. Et là, on pourra se dire qu'on va certainement insouffler un petit peu plus fort. Mais sinon, voilà, je reste tout à fait positif à moyen long terme sur le Bitcoin. C'est juste que là, on aimerait bien justement qu'il souffle, qu'il construise, parce que ça serait très très sain. Et ça validerait le fait que le mouvement qu'on a eu depuis cette fin d'année 2019 n'est pas juste un mouvement bénin de rebond, de très fort rebond, et qui ne va pas réussir à soutenir derrière les supports et donc à valider le signal moyen long terme. C'est ça vraiment qui va être très important ces prochaines semaines. Si la consolidation se met en place, c'est quelle force les acheteurs vont avoir sur les supports. Et en dénotant leur force, on va pouvoir justement valider que le signal que l'on a donné, on valide bien un signal de retournement de moyen long terme. Comme on en a parlé la semaine dernière sur beaucoup de cryptos, et comme on va continuer d'en parler là dans cette vidéo sur le reste. Donc du coup, clairement, pour moi, on est toujours positif, on est arrivé sur un bout de résistance là sur le Bitcoin en dollars, on souffle. Rien de bien méchant à ce stade pour moi. Il y a deux gros niveaux, vous voyez, cette zone des 9000 $, 9400. Tant qu'on est au-dessus,
On reste positif, c'est de la consolidation qui est saine et qui ne remet absolument pas en cause la tendance de fond. Sur le Bitcoin euro, du coup, on n'a pas de différence, c'est exactement la même idée, la même chose. On peut éventuellement ajuster un petit peu l'oblique ici, mais c'est la même idée. Donc là, les niveaux vont être plutôt sur les 8700 à 8200 euros, mais à moyen long terme, je reste positif au-dessus des 7500. Donc exactement comme on s'est dit la semaine dernière, on reste positif. C'est haussier, donc en effet les probabilités d'une continuation haussière sont favorables, mais si on devait consolider, reprendre son souffle, ça serait mieux, ça serait aussi bien pour pouvoir construire et valider justement durablement ce retournement de tendance qui est en train de se mettre en place. Et puis une fois qu'on consolidera, etc., on construira les résistances, on construira potentiellement une figure, et là, quand on cassera cette figure-là à la hausse, comme je vous l'ai dit à chaque fois, on congestionne, on construit les figures, et quand on les casse à la hausse, là vous avez le nouveau signal et la nouvelle tendance haussière qui se dégage, très certainement à ce moment-là aussi, qui sera exponentielle, puisque du coup on aura fait monter en pression la cocotte minute, et c'est pour ça que la congestion et la construction sont faites, c'est pour faire monter la pression, ce qui fait que c'est comme quand vous avez une bouteille de champagne que vous secouez, et quand vous allez la déboucher, justement, le bouchon va partir d'autant plus rapidement. C'est exactement la même idée ici. Donc il ne faut absolument pas négliger les phases de congestion et de construction qui sont importantes dans une tendance et qui font réellement la différence. Sinon, si on cherche uniquement les hausses exponentielles court terme qui montent en ligne droite, elles sont souvent très éphémères, et derrière elles ont des corrections qui sont très fortes et qui n'arrivent pas à construire dans la foulée. Et ça, pour un moyen long termiste, évidemment, c'est beaucoup moins bien. Donc du coup, là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les différents altcoins qui sont partis pour la plupart en hausse exponentielle. Donc on va regarder le BAT. Donc regardez, le BAT a rejoint l'objectif qu'on s'était donné sur cette zone des 27-28 centimes de dollars. Donc là aussi, on est en train de buter sur cette zone-là. Si on doit consolider, pour moi, il n'y a rien de majeur tant qu'on va tenir cette zone des 23 centimes de dollars. Et bien entendu, vous le voyez, avec trois impacts, cette zone des 27-28, là, le jour où on la passe, on valide le retournement de moyen long terme sur le BAT. Au niveau du Binance Coin, là, ça y est, le Binance Coin est parti. On s'en était parlé la semaine dernière, on s'était dit, le déclencheur, il est ici. Donc paf, on a cassé, on déclenche, on commence à faire des mèches, éventuellement on fera le pullback, mais en gros, le retournement là est acté sur le Binance Coin. Alors c'est le Binance Coin contre le Bitcoin. Donc on voit qu'il est en train de reprendre du poil de la bête. Au niveau du Bitcoin Cash, là c'est hausse expo sans limite quasiment. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va commencer à arriver dans le dur. Et donc là, pour moi, ce qui va m'intéresser, c'est éventuellement cette zone des 480 $, 520 $, éventuellement qui va jouer un rôle de résistance, qui va nous permettre de construire, de congestionner dans cette zone-là. Et là, ce qui sera très intéressant, c'est derrière de casser par le haut, parce que là, on aura vraiment un très très gros signal. Si on casse par le bas, bien entendu, on aura une correction un petit peu plus profonde, un petit peu plus forte, qui ne remettra pas en cause la tendance de moyen long terme, mais à court terme, on aura un retracement qui sera un petit peu plus fort, éventuellement sur cette zone des 350 $. Dans l'idée, et ça permettra certainement à d'autres personnes d'accumuler et de se placer. Mais pour moi, il faut faire les choses étape par étape et il faut comprendre un petit peu les cycles, comprendre comment, que ce soit les actions, que ce soit les cryptos, peu importe, à partir du moment où c'est un actif lié à l'offre et la demande, comment ça se construit, comment le sentiment et une action et la tendance d'une action va se construire et est fait de cycles de toute manière. Donc là également, c'est la même chose pour moi. On est en train d'approcher la zone de résistance, derrière on souffle, et ça va être très intéressant justement de voir comment on va construire, comment on va souffler. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les prochaines mises à jour que je fais donc tous les lundis sur crypto, Bitcoin et compagnie. Cardano, c'est la même chose, on est en train de pousser. Regardez, on s'était donné un objectif aux alentours des 650 là. On est en train de l'approcher. Éventuellement, on peut souffler. Je pars du principe que le support, il est là sur cette zone des 540. Et même on peut pousser, ça m'étonnerait. Alors il faut faire attention avec les cryptos, on peut toujours être super volatile et donc même revenir sur les 480, mais en gros tant qu'on va tenir les 480 là, Cardano est en retournement haussier également validé. Donc là tout ce qu'il faut c'est avoir cette capacité de bien tailler ses positions pour bien gérer son risque, parce que ça peut redevenir assez volatile bien entendu, et il faut éviter de réagir à chaud parce qu'on voit nos plus-values latentes
s'effondrer quelque part. Et là, la grosse erreur que vont faire la majorité des investisseurs, c'est qu'ils regardent leur plus-value latente et ils pensent que c'est des plus-values encaissées. Ils pensent que c'est de l'argent qu'ils ont gagné. Et du coup, dès que ça va rebaisser un petit peu, dès que ça va consolider un petit peu, plutôt que de voir la grosse picture, plutôt que de voir justement l'idée en général et le fait qu'on est en train de construire, et que pour ça il faut accepter de voir ces plus-values latentes un petit peu baisser, et ben non, ils vont croire que justement c'est des profits qui sont en train de partir en fumée et ils vont vendre, et du coup c'est comme ça qu'on a des investisseurs qui sont à la base moyens ou qui voudraient être moyens à long terme, qui derrière paniquent dès qu'il y a un petit peu plus de volatilité parce qu'ils ont peur de reperdre ce qu'ils pensent faussement être déjà dans leur poche. Et c'est là, bien évidemment, qu'on prend de mauvaises décisions et que les émotions nous jouent des tours. Donc au niveau de Cardano, c'est la même chose, hein. Donc on pousse pas mal. Au niveau de Cosmos, on construit. Donc là, voilà, ça fait partie des constructions, en gros, qu'il faut regarder. Donc vous voyez, on a une bonne construction qui se met en place. On a une bonne zone de support là sur la zone des 4 $, une zone de résistance sur les 5,20. Et donc du coup, au milieu, c'est neutre et on attend de savoir comment ça va sortir. Et là, évidemment, vous le voyez, sur Cosmos, on est dans des bonnes dispositions pour continuer de jouer plutôt la cassure à la hausse qui validera donc un nouveau signal de relance haussière. Au niveau du Dash, c'est la même idée. Là, regardez, là, on a une bonne moyenne mobile 20 qui commence à bien supporter les cours. Donc, c'est pour un court-termiste, c'est éventuellement son support. Le jour où on casse ça, eh ben, on corrigera un petit peu plus fortement. Sinon, voilà, c'est la même chose, hein. On est en train de revenir sur des niveaux de résistance. On est en train de construire des figures. On peut éventuellement gesticuler pendant un petit moment ou casser tout de suite et décider de partir en mode spécu et de rejoindre la zone des 150, 160 $ éventuellement sur le Dash. Mais sinon, on peut aussi décider de buter ici, de construire, de casser par le bas, de venir chercher le support oblique, puis de remonter et puis dans quelques semaines de retenter la cassure à la hausse. C'est ça la construction, c'est ça qu'on attend. Mais en attendant, c'est haussier. On garde la position, hein, pour le moment, selon votre plan évidemment, suivant votre horizon de placement. Mais là aussi, le retournement est acté. Au niveau de l'EOS, c'est la même idée. On est en train d'arriver, vous voyez, sur des niveaux de résistance et tout de suite, hein, on voit tout de suite que ça reprend son souffle. Donc il y a quelques prises de profit. Mais pareil, même si on devait avoir des prises de profit un petit peu plus profondes en revenant sur cette zone des 4 $, 4 $20, pour moi, on resterait toujours très positif. Et pareil, on est en construction. Donc il faut bien se dire qu'à un moment donné ou un autre, de toute façon, on fera des constructions et des consolidations au prorata de la hausse que nous avons connue. Les hausses ont été assez exponentielles. Donc il faut s'attendre à un moment donné qu'en effet, quand on va certainement souffler, eh bien, ça peut être assez volatile. Et il faudra éviter de paniquer, surtout si vous avez un biais qui est plutôt moyen long terme. Au contraire, il faut bien constituer vos positions, bien comprendre que même là, si on revient sur les 4 $, 4 $20, hein, c'est une opportunité. Ça sera à voir comme une opportunité de revenir pour les court-termistes, voire d'accumuler pour les moyens-termistes. Et puis derrière, de continuer à construire cette phase de retournement qui est actée de toute façon dorénavant tant qu'on va tenir cette zone des 3,60. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ethereum, donc ça c'est Ethereum là pareil, regardez, hein, techniquement vraiment sur les cryptos, c'est très très propre tout simplement. On le voit là, bam, on est revenu sur la résistance, on souffle. Éventuellement pour moi, si on vient à revenir sur les 195 $, c'est le niveau de support, c'est le niveau d'accu. Et c'est ça qui peut être justement intéressant. Sinon, même idée, je vais éviter de me répéter, même idée que sur tous les autres altcoins. Voilà, on a fait notre poussée, on est arrivé sur le niveau de résistance. Maintenant, on va souffler. Le premier dip, donc le premier creux en règle générale, est acheté. Pourquoi? Parce que vous avez tous ceux qui ont loupé le train, qui voient ça comme une opportunité d'achat, et tous ceux qui sont dans le train et qui ont été dans le train et qui ont su déjà en profiter, et ben ils voient ça comme une opportunité d'accumuler, voire de reprendre une position. Et donc du coup, ça fait beaucoup d'acheteurs qui permet de faire un nouveau rebond et après, petit à petit, c'est ce qui permet de construire, de faire le zigzag à l'intérieur d'une figure, de construire la figure et derrière, comme je vous l'ai dit, de faire monter la bouteille de champagne en pression. Et quand cette figure-là, on est capable de la faire casser par le haut, là, on valide le prochain signal. Et comme c'est un signal à prendre très très fort, pourquoi? Parce que tous ceux qui ont loupé le train, ils vont commencer à se placer sur cette zone-là. Donc on se retrouve avec beaucoup plus de monde qui justement secoue la bouteille de champagne. Et donc du coup, quand ça pète,
il y a beaucoup plus de volume, beaucoup plus de monde qui l'emporte. Ethereum classique, là, c'est allé bien au-delà de ce dont on avait pu parler, hein, puisqu'on avait parlé de cette zone ici des 10 dollars. Et puis donc là, on voit qu'on est plutôt venu travailler. Oups, j'ai un petit peu ripé. On est plutôt venu travailler les anciens supports, on voit, de l'année 2018, et donc qui servent là, dorénavant, de résistance. Donc là aussi, ça reste très volatile, ça reste positif haussier, mais voilà, si on vient à repasser sous les 11 dollars, il y a fort à parier qu'on va consolider. Alors cette zone-là des 10 dollars à 9,50 $, d'ores et déjà est une zone de soutien. Mais voilà, pareil, retournement qui se met en place, il va falloir peut-être là mettre de la construction en place, ça durera plus ou moins longtemps. Ou alors, c'est toujours la même chose, hein, si la spécu veut se continuer, hein, alors ça serait pas sain, entre guillemets, pour du long terme, et ça ne ferait que tendre un peu plus l'élastique et repousser à plus tard le fait qu'il faudra consolider, et cette consolidation sera encore plus forte et durera certainement plus longtemps. Donc c'est pour ça que je dis que ça serait plus sain de le faire maintenant, mais là, concrètement, les tendances sont haussières, et donc si on veut aller casser les résistances et continuer à la hausse, hein, il n'y a rien qui en empêche aujourd'hui. C'est juste que voilà, on commence à arriver sur des résistances, ça serait bien de consolider maintenant, et si la spécu veut faire autrement, bien entendu, c'est le marché qui décide. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le point haut et que c'est terminé, aucunement. Au niveau de Horizon, là, c'est toujours positif. On est en train d'atteindre petit à petit le niveau dont on s'était parlé, hein, aux alentours des 14 dollars. Donc ça reste positif. Vous voyez là, le niveau des 9,30 $ sert bien de support. Au niveau de l'IOTA, c'est la même chose. On est revenu chercher, hop, vous voyez la zone ici qui avait servi de résistance et puis ensuite de support, donc en 2019, puis qu'on avait cassé, donc qui resserre de résistance dorénavant et qui envoie une consolidation. Là, vous avez pour moi un bon niveau de soutien qui est sur la zone des 0,27. Au niveau de Litecoin, les chiens ne font pas les chats, hein. Regardez, vraiment c'est quasiment parfait. On revient sur la résistance, on souffle aussi. Éventuellement, pour moi, le gros niveau de soutien est là sur la zone des 65 dollars. Au niveau de Monero, là, on est en train de continuer. Il n'y a pas vraiment de niveau de résistance ici pour moi. On est vraiment là, voilà, sur le gros morceau, plutôt sur cette zone ici des 100 dollars. Et puis après, bon, il y a d'autres niveaux de résistance, bien entendu. Là, on sent qu'on est en train d'en attaquer un à 90. Éventuellement, on va pousser jusqu'à 100 ou on va consolider en intermédiaire. Le niveau de soutien, il est où? Il est là, sur les 70 dollars à 67 dollars. Ça, c'est vraiment la grosse zone de soutien dorénavant qui valide le retournement. Sur le Néo, c'est pareil. On continue de pousser à la hausse. Rien de bien méchant, donc on va tenir les 12 dollars. Au niveau du Nano, on avait parlé de rattrapage la semaine dernière sur celle-ci, hein. Donc là, on a le retournement qui est en train de s'acter. Elle est un petit peu en retard, mais pareil, on est en train de mettre en pression. Au-dessus des 80 centimes de dollars, on reste positif sur le retournement en cours. Et donc là, vous le voyez, si on arrive à déboucher la bouteille de champagne des 1,10 $, ça devrait pouvoir assez rapidement aller chercher les 1,50 $. Au niveau de l'OMICE-GO, OMG, on a atteint un premier niveau de résistance ici. Il y en a un deuxième qui est plutôt ici. Là, pour moi, on reste positif concrètement au-dessus des 95 centimes de dollars. Donc c'est très positif sur le retournement. Sur cassure des 1,20 $, là, on devrait pouvoir lâcher les chevaux vers les 1,30 $, 1,40 $, qui sera le deuxième gros morceau. Au niveau de Qtum, pareil, on avait cassé cette oblique ici. On est en train d'arriver là sur le niveau de résistance. Là aussi, c'est quasiment parfait d'un point de vue graphique, technique. Et donc, du coup, là, si on devait consolider éventuellement, de toute façon, la zone des 2,20 $ sera vue, à mon avis, comme un bon niveau pour acheter. Au niveau de Ripple XRP, un petit peu en retard également. Regardez cette semaine, hein, on a fait ce dont on avait parlé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on est venu chercher cette oblique baissière qui est vraiment la résistance qu'il faudra passer pour commencer à voir sur Ripple XRP également un retournement haussier de moyen et long terme commencer à s'exercer. Pour le moment, donc, on a une congestion qui se met en place avec un soutien sur les 25 et évidemment, il faudra casser par le haut, ce qui devrait nous envoyer très rapidement sur les 34 centimes de dollars. Au niveau du Stellar, là, on a déjà cassé l'oblique. Le niveau là des 650
commence 650, 630, joue un rôle de support au-dessus duquel on reste très positif sur Stellar et on valide son retournement haussier et avec un premier objectif qui est plutôt sur la zone des 0,0880. Au niveau de Tezos, là, vous voyez, voilà ce qui se passe. Donc, regardez, concrètement, c'est ça qu'on a envie de voir sur beaucoup de crypto-monnaies. Et concrètement, derrière, c'est ça le bouchon de champagne. Donc, c'est-à-dire, vous avez des premières poussées, puis derrière, vous voyez, vous avez des constructions. Derrière, vous avez une deuxième poussée. Cette deuxième poussée, elle bute sur le niveau de résistance. Et puis, pareil, vous avez une consolidation assez forte. Mais cette consolidation ne remet absolument pas en cause la tendance haussière de fond. Et donc petit à petit, on remonte la pente, on se remet en embuscade, et là, on remet sous pression la résistance, ce qui fait que quand elle pète, là, elle ne le fait pas à moitié, et on part en mode bouchon de champagne, hausse exponentielle. Tronix, même chose, on est en train d'arriver sur résistance. Alors on a un petit peu travaillé, ce qui nous fait dire que c'est peut-être plutôt une résistance horizontale qu'il faut voir plus que oblique, mais l'idée est la même, hein, c'est que le niveau de résistance est dans cette zone-là, le niveau de support est là, donc tant qu'on est entre les deux, c'est de la congestion qui se met en place. On casse par le haut, pareil, on lâche le bouchon de champagne. Waves, ça y est, c'est parti. On s'en était parlé la semaine dernière comme étant une retardataire et je vous avais dit, c'est celle qui me plaît le plus parmi les retardataires. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le temps de construire. Toujours la même chose. Et donc là, on a pris le temps de construire, ce qui fait que quand on casse la résistance, vous voyez, le bouchon, il part tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut viser éventuellement? Je dirais la zone des 1,50 $. Au niveau du Zcash, on a cassé une oblique, on casse ici une résistance horizontale qui n'a pas l'air d'être celle qui est préférée par le marché. Le marché, il a l'air de préférer quelque chose qui est plutôt dans cette zone-là, donc la zone des 77 $. Donc là, c'est haussier, indéniablement. La poussée, quand même, est très très forte. Hein. Vous avez pas mal de cryptos qui ont fait du x2, voire du x3. Donc, bien entendu, il faudra accepter à un moment donné d'avoir des retracements de 30%, quasiment, voire 50% éventuellement. Mais là, pour le moment, la pression acheteuse est très très forte. Donc éventuellement, si la consolidation devait se mettre en place, ce qui intéressera énormément de monde, c'est un retour sur cette oblique ici, peu ou prou sur la zone des 53-54 $ qu'il faut identifier comme, je pense, pas un signal d'achat, mais en l'occurrence, une prise d'accumulation et de position. Du coup, maintenant, on va regarder qu'est-ce que l'on a sur les différentes actions qui sont liées de près ou de loin à la blockchain, aux cryptos et compagnie. Donc Bitcoin Group, ça c'est en Allemagne, toujours la même chose, hein, il faut dégager les 32 $, 33 $ là pour lâcher les chevaux. Sinon là c'est de la congestion qui est en train de se mettre en place. Il faut réussir à casser par le haut pour déclencher le signal. Ensuite, on a Marathon. Là, c'est en train de bien se mettre en place. Bonne congestion, hein. Ça j'en ai pris en portefeuille. À titre personnel, voilà, j'achète plutôt les actions que les cryptos, mais ce qui ne m'empêche pas de faire des analyses pour vous aider le plus possible. J'espère que c'est le cas. Et donc du coup, on a une bonne congestion là. Évidemment, ce qu'on joue, c'est la spécu avec les volumes qui arriveraient sur la cassure. Qu'est-ce qu'on peut jouer éventuellement? Moi, je jouerais bien cette zone-là des 1,50 $, mais après, en pure spécu, hein, je dirais bien la zone des 1,80 $. Mais il faudra pour cela déjà dépasser la zone des 1,20 $. Ensuite, on a Riot Blockchain qui est à peu près dans la même idée. On voit qu'on est en train de congestionner ici dans cette zone. On a eu des bons volumes déjà la semaine dernière, donc là, il faut lâcher les 1,50 $. On voit qu'on n'arrive pas à passer les 1,60 $, 1,57 $, 1,60 $. Donc c'est vraiment la zone il faut clôturer au-dessus, accompagné de volume, et là on devrait pouvoir revenir, je vise les 1,80 $ à 2 $ là-dessus. Et enfin Blockchain Group, toujours une congestion en triangle symétrique, on est toujours au milieu du gué, donc on attend toujours un débordement des 34 centimes d'euros avec des volumes pour commencer à lâcher les chevaux là aussi et parler de relance haussière, moindre risque, puisque vous avez les indicateurs, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que moi je vois tout sur le graphique, mais vous avez toujours les indicateurs qui sont là pour vous aider et quelque part vous dire les tendances et tout ce qu'il faut voir, comme si vous y étiez dans mes yeux. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, à partager la vidéo et puis surtout à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Quant à moi, je vous retrouve dans les commentaires pour des questions, pour partager vous aussi des cryptos que je ne suis pas éventuellement, vos propres plans. Vous avez le droit d'avoir des plans qui sont différents de moi sur des cryptos, ce que vous avez en portefeuille, voilà, et discuter tout simplement entre vous, rendre cette vidéo la plus exhaustive possible, comme ça, grâce à vos commentaires et grâce justement aux différentes connaissances de chacun. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous plus tard dans la semaine pour d'autres vidéos de conseils et à la semaine prochaine pour la vidéo, pour la suite de la vidéo justement sur les cryptos et voir
comment tout ça est en train petit à petit de certainement se consolider. On verra, on confirmera ça la semaine prochaine. Excellente journée à vous les graphes, salut!